Bonjour, bienvenue à Unique Covering. Alors aujourd'hui, on va parler des phares teintés. Donc comme vous le voyez, les phares sont très rouges, c'est d'origine. Donc elles ne sont pas teintées encore, elles sont très rouges. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais les rendre un peu plus fumées, un peu plus foncées que ce que vous voyez actuellement. Donc mon travail aujourd'hui, c'est de filmer le phare rouge et vous montrer le travail quand ça sera tout fini. Donc vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Donc vous pouvez suivre toutes les étapes que je fais et vous ferez le travail final des phares teintés. Voilà. Et ok, on va commencer. Alors la première des choses, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais utiliser le Windex pour nettoyer le phare arrière avec du sopalin. Toujours sur l'essuie-tout, jamais sur le phare parce que ça laisse des traces. Et au fur et à mesure, vous observez mon travail. Toujours nettoyer très profondément les phares pour qu'il n'y ait pas de traces. Parce que sinon, quand on va mettre l'installation du film, ça ne sera pas très bien, ça ne sera pas très clair. Donc vaut mieux que ça soit très propre. C'est primordial avant tout. Et voilà. On a fini avec le Windex. Maintenant, toujours un petit spray que de l'eau. Si vous voulez mettre de l'eau savonneuse un petit peu, ou un petit peu de l'eau avec mélangé avec du liquide vaisselle pour mélanger pour que ça glisse un petit peu. Sinon ça va, vous pouvez passer quelques petits sprays dessus pour que ça soit un petit peu mouillé. Ensuite, soyez sûr que le film est à la bonne direction du phare. Donc je vais couper la même dimension que du phare. Voilà. Et je repose ça. Je regarde bien si c'est la même Parfait, c'est la même dimension. Voilà. Troisième étape, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je vais prendre mon essuie-tout, je vais un peu passer un petit coup dessus pour enlever un petit peu les dernières petites taches qui restaient avant. Et une fois que c'est bien propre, avant que je mets le film, il faut que ça soit super propre. Et voilà. Voilà, c'est bien propre. Maintenant, juste un petit coup de spray. Pas beaucoup, hein, bien sûr. Parce que quand il y a trop d'eau, ça va être dur de chasser l'eau qui est à l'intérieur. Et n'oubliez pas, il y a toujours la raclette qui va avec. Quand avec la raclette, c'est pour enlever l'eau qu'il y a à l'intérieur entre le film et le phare. Alors, soyez sûr toujours de décoller la partie qui colle. Et la partie qui colle, je l'ai trouvée. Elle est derrière. Donc, il y a deux films. Le premier et le deuxième. Soyez sûr que c'est le premier qui colle, qui va contre le phare. Alors, première des choses, je vais appliquer sur le phare. Toujours sur la surface plate. Et voilà. Je reviens tout de suite, j'ai oublié quelque chose. Et voilà, je suis de retour. J'ai oublié mon décapeur et mon gant. Voilà, maintenant, je vais être sûr que ça colle bien. Toujours aussi mettre un petit couteau pour que ça glisse bien. Et voilà. Et voilà. Être sûr qu'il n'y a pas de bulle.
coup du décapeur. Toujours en sagesse, toujours petit à petit. Faut pas aller trop vite. On essaie de chasser l'eau qu'il y a à l'intérieur. Pour l'instant, je vais enlever mon gant parce que ça ne me suffit pas du tout. Ça me gêne. Je vais le laisser là. On va enlever ces liners un peu. N'hésitez pas à utiliser votre doigt si vous voulez. Parfois, il y a des endroits qui sont plus délicats que d'autres. C'est plus efficace aussi. Je suis obligé de retirer pour que l'eau sorte. Sinon, c'est pas bon. Je suis très pratique avec les doigts. Ça avance plus facilement avec les doigts qu'avec la raclette. Pour moi, c'est plus efficace et c'est plus précis. Parce qu'il faut chasser tout l'eau qu'il y a dedans. Il y en a qui préfèrent la raclette. Moi, je préfère les doigts. Redécoller un petit peu. Redécoller parce que je vois des petites traces d'eau. On va mettre un petit peu d'eau pour que ça glisse un peu mieux.
sûr qu'il n'y a pas d'eau. Comme vous voyez, c'est pas facile. Il faut bien prendre son temps, aller dans des endroits qui sont un peu difficiles pour que le film passe bien. Il faut toujours aussi assouplir le film. Je reviens tout de suite. D'accord, vous voulez passer? Ah ouais, il arrive, il me jette la clé. Ah. Merci. Et voilà, je suis de retour. Désolé pour ça. Les angles, c'est toujours délicat. Vaut mieux le faire avec le doigt. Quand c'est un surface plat, c'est plus facile. Quand ça courbe, il vaut mieux prendre avec les doigts parce que sinon, les bulles elles vont rester toujours dedans. Locataire à côté là. Allez, ils sont bas, attends. Tu loues à qui toi? Pardon? Tu loues à qui? Ah, je sais pas. Je connais pas le nom du propriétaire. Je sais pas. Ouais, désolé. Ok, on va essayer de forcer un petit peu. On va un petit peu couper le film parce que pour que ça soit plus souple, pour que je puisse travailler, un peu tirer le film. Si je fais pas ça, c'est pas bon. Voilà. Maintenant, on a plus la facilité de ajuster le film.
Ok, là c'est pas bon. Ok, tout va bien jusqu'à présent, j'imagine. Et voilà. On enfile bien le film à l'intérieur des coins entre la carrosserie et les phares pour faire notre coupure. Et voilà, on passe un petit coup d'eau pour que ça soit plus lisse. Et voilà. Maintenant, dernière étape, essayez de couper. Et voilà, faire notre découpage. Et voilà. Donc je vous laisse un petit peu voir le travail de ce que je vais faire. Ok ? Et puis, vous me direz. Ce qu'on peut faire, déjà enlever le dernier liner qui est sur le film. Comme ça, vous aurez une petite vision un peu plus claire déjà. Ouais. Là, avec le décapeur, je suis en train de sécher pour que ça colle. On va passer un petit coup de Windex pour que ça fasse plus propre quand même. Toujours à la fin du Windex. Car on a mis des traces de doigts avec les découpages et tout.
pour que ça brille un petit peu. Et voilà. Le travail est fait. Je vais faire un petit tour des phares derrière et devant, comme ça vous voyez un petit peu plus. Et voilà, comme vous avez vu le travail, vous avez vu de A à Z tous mes démarches que j'ai fait pour couvrir le phare derrière. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez besoin de plus d'informations, pour plus de vidéos, je vais mettre le plus de vidéos possible sur ma chaîne, comme je viens de commencer. Et puis si vous êtes intéressé à faire votre voiture, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon numéro de téléphone sur le site, j'ai Instagram, j'ai Facebook et aussi sur YouTube. Il y a toutes mes informations si vous voulez customiser votre voiture, n'hésitez pas. Et voilà, à la prochaine.